Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-coaching du lever du jour. Nous sommes le jeudi 24 juin, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe au mieux et que les petits messages du matin vous accompagnent et vous plaisent, que ça vous aide. Donc je vais vous dévoiler aujourd'hui quels sont les messages pour la journée. On va tout de suite les découvrir ensemble et vous pourrez, comme vous aimez bien, pouvoir choisir une carte dominante selon le tas qui vous conviendra le mieux. Alors je m'aperçois que j'ai oublié de mettre les petits charms qui vous permettront de choisir. Donc on va en prendre un, voilà, pour le tas de gauche. Et c'est un chat, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Voilà, un petit chat. Et pour le tas de droite, vous aurez les notes de musique. Voilà. Alors, selon donc l'un ou l'autre charms que vous aurez choisi, vous pourrez alors avoir un message de la carte dominante, on va dire, de votre journée, ainsi qu'un message de coaching associé. On continue toujours avec l'affirmator Tarot, que vous connaissez maintenant. Assez bien puisqu'on l'utilise depuis le lundi. Et pour le message de sagesse, on va continuer avec l'oracle du soleil que vous voyez là. Les cartes de coaching proviennent du jeu des cartes, comment ça s'appelle, Voici Magique, chaque fois j'oublie le nom, donc voilà, hein, je vous les remontre, elles sont toutes colorées, et vous avez chaque fois une petite phrase de motivation qui, on l'espère, sera reliée évidemment au message de l'ensemble. Alors, on va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Le magicien et le diable. Alors, je vais vous les montrer d'un peu plus près, elles sont très jolies. Le magicien qui est donc armé de son bâton et qui, on ne le voit pas sur cette carte-ci, mais dans le tarot traditionnel, dispose de tous les outils pour commencer à construire quelque chose. Donc là, on a le diable. Qui va nous donner une énergie d'être relié, peut-être un petit peu étouffé. Il y a peut-être de la manipulation. Celle-ci étant la première carte, ce qui me vient à moi, c'est plus que on va pouvoir probablement commencer quelque chose, construire quelque chose de nouveau pour tenter de se détacher, de se délier ou de délier les liens qui sont peut-être pas les bons pour vous, soit dans une relation, soit dans un projet, un travail, soit c'est votre mental qui vous joue des tours et qui aurait tendance à générer des peurs, à générer des idées un petit peu étouffantes, et auquel cas, lancez-vous dans l'action pour commencer à construire. Parce que le magicien dispose donc de tous les outils, aussi bien au niveau du mental, des émotions, de l'action, peut-être de vos passions éventuellement, pour pouvoir, avec ce qu'il a sur la table, commencer à faire quelque chose d'intéressant qui lui convient à lui. Il va être peut-être face à un public, donc il ne doit pas avoir peur non plus du regard des autres, de ce que les autres en pensent, sachant que quoi que vous ferez aujourd'hui ou quoi que vous direz aujourd'hui, il se peut que ça ne soit pas spécialement bien accueilli, ou on pourrait imaginer qu'on est dans un cas de figure où vous avez face à vous une personne qui va tenter d'orienter les choses ou la discussion dans un sens qui lui convient à elle et qui ne sera pas forcément le bon pour vous. Donc mettez vraiment en avant vos compétences de communicateur ou de communicatrice aussi, puisque le magicien est avant tout quelqu'un qui communique, qui va savoir parler, s'exprimer pour commencer à construire justement ce qu'il souhaite mettre en œuvre. La bataille, entre guillemets, pourrait être un petit peu tendue. Maintenant, c'est peut-être aussi une lutte intérieure avec, je dirais pas vos propres démons, mais vos propres tendances à vous enfermer dans des schémas de pensée qui vous empêchent d'agir et qui vous empêchent de construire ce que vous aimeriez voir pour l'avenir. Et donc, ici, vraiment, lancez-vous, commencez à agir, commencez à construire, regardez en vous quelles sont toutes vos
ressources, regardez aussi dans votre passé, dans votre bagage, si c'est au niveau professionnel, toutes les compétences que vous avez pour pouvoir peut-être soit changer de cap ou en tout cas faire en sorte de vous détacher de quelque chose qui apparemment n'est pas bon et ne vous convient pas. Maintenant, le diable n'est pas une carte négative de bout en bout, c'est-à-dire que oui, il y a ce côté impulsif et ce côté un petit peu manipulateur, mais on est aussi sur une impulsion de créativité. À ce moment-là, évidemment, elle est bonne à prendre et vous pouvez la relier à ce côté magicien, ce battleur qui va commencer quelque chose. Donc ça nous dit aussi qu'aujourd'hui, il serait peut-être bon de freiner ce côté impulsif si jamais vous êtes dans le début de quelque chose pour ne pas être tenté par tout ce qui se met sur votre chemin, parce que le diable, évidemment, c'est la tentation aussi. Et si vous êtes occupé à mettre en place un projet, si vous êtes au début d'une relation, si vous êtes en train de construire ou de reconstruire quelque chose à quelque niveau que ce soit, essayez de voir quelles sont les tentations et de ne pas vous disperser en voulant absolument tout de suite, parce que finalement c'est en réfléchissant et en vous donnant le temps que vous choisirez les bons outils, la bonne voie et le bon chemin. Donc voilà pour le message général du tarot. Alors on peut aussi voir quand même qu'avec le battleur, il nous parle de talent. Donc effectivement, si on se place sous l'angle de la créativité que vous avez en vous, eh bien laissez-la s'éveiller, laissez-la sortir de manière peut-être plus impulsive, parce que c'est un talent que vous avez dans un domaine ou dans un autre, et qu'il est bon de pouvoir ressortir pour ne pas justement vous sentir enfermé ou frustré de ne pas pouvoir exprimer ce talent. Ça peut être aussi un talent d'orateur si c'est au travail, ça peut être dans la construction, dans l'artisanat, dans quelque chose qui vous plaît. Toujours est-il que si c'est à ce niveau-là, laissez s'exprimer les choses. Maintenant, si c'est au plan relationnel, eh bien, utilisez tous les outils qui sont en vous pour ne pas vous laisser manipuler, et soyez attentifs à vos propres manipulations, évidemment. Alors, on va voir pour vous qui avez choisi le petit chat, quel est votre message. Alors, aujourd'hui, je mets par écrit ce que j'ai à faire. Et ça va vraiment très très bien avec la carte du battleur qui, effectivement, va commencer quelque chose, il va être efficace parce qu'il va construire quelque chose, il va communiquer sur ce qu'il a envie de faire, mais pour ne pas se disperser, on en parlait justement, il est important non pas de faire une multitude de listes, mais au moins de mettre des priorités, et ça revient souvent dans les tirages, parce qu'il est important de pouvoir se focaliser sur une ou deux choses pour aller jusqu'au bout et pour ne pas commencer une construction, pour ne pas commencer un projet ou pour ne pas commencer à faire quelque chose dans une relation et que finalement ça n'aboutisse à rien parce que voilà, on n'était pas organisé, on était dispersé et ça a fini par vous enfermer dans quelque chose qui n'était pas bon. Donc mettez par écrit ce que vous avez à faire et que ça touche à ce à quoi vous pensez ou au reste qui est secondaire. De toute façon, ça ne pourra que vous aider. Pour vous qui avez choisi les notes de musique, alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, je mets l'intention de dresser des limites. Alors cette carte va vraiment très très bien avec le diable aussi, dans le sens où personne n'aime se faire manipuler, je pense que ça c'est une évidence, et pour éviter d'être manipulé, il est important de connaître ses propres limites, tant émotionnelles que psychologiques, et ça peut être aussi à un niveau plus concret, matériel, financier, pour ne pas être tenté justement de faire des choses de manière inconsidérée et qui finalement engendreraient des débordements qui seraient assez déplorables pour vous. Donc dresser des limites. Et quand c'est au niveau relationnel, le message est le même. Je pense que quand les limites sont claires, il est beaucoup plus facile à ce moment-là que chacun s'y retrouve et d'être en accord avec le fait que ça puisse aussi déranger et ne pas plaire. Donc dans un premier temps, ça peut être compliqué de mettre des limites, mais il est à ce moment-là important de délier d'abord vos propres peurs qui sont à l'intérieur de vous et qui vous manipulent dans le fait que vous n'osez pas
donc dresser ses limites. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, à méditer, parce que si vous êtes une personne qui a du mal à dresser des limites, évidemment, c'est pas aujourd'hui, en un jour, que ça va se faire. Mais si vous avez choisi ce tas-là sous les notes de musique, c'est peut-être qu'il y a donc ce message-là pour vous, à travailler, à méditer et à commencer. Voilà. Alors, on a fait un petit peu dans l'ordre inverse aujourd'hui, donc on va terminer par le message de sagesse. Vous voyez qu'il y a 2 cartes, il y en a une qui est sortie spontanément, et comme vous le savez, j'aime bien les garder parce qu'elles ont une couleur à apporter aussi au tirage, et puis il y a la carte qui est sortie au moment du brassage. Alors, on va les retourner. L'excentricité et la défense. Alors, je crois que l'excentricité est sortie déjà hier ou avant-hier, je vais vous les remontrer. Voilà, et donc on a cette créature mi-humaine, mi-poisson, mi-dragon. Enfin voilà, on a plusieurs créatures en une. Ça nous parle aussi beaucoup de créativité. Et la défense. Alors la défense, je crois que c'est un petit peu flou, je vais vous faire une mise au point. La défense, donc on voit ces chevaliers qui sont sur des chevaux, ils partent à l'attaque, les chevaux prêts à se cabrer. On a les épées, on est dans la décision, puisque les épées, si on se rapporte au tarot, c'est le mental, mais c'est aussi la prise de décision. Donc la défense, ce n'est pas seulement se défendre soi-même, c'est aussi défendre un projet, défendre une idée, défendre des valeurs, hein, vos valeurs de vie peut-être, si vous avez l'impression qu'elles sont un petit peu bafouées, parce que bon, quand on a la carte du diable, il y a forcément quelque chose assez conflictuel qui est sous-jacent. Avec la carte des limites à côté, ça nous conforte dans l'idée qu'il y a peut-être effectivement des limites à dresser et de défendre non pas votre territoire, mais votre territoire émotionnel, psychique et vos valeurs, d'accord? Donc si ça parle d'un projet, là, avec la carte de l'excentricité à côté, ça vient nous dire que vous pouvez exprimer cette créativité, qu'elle est bonne à mettre en place pour pouvoir, avec le magicien, créer quelque chose de nouveau, sans avoir peur que ça ne fonctionne pas ou qu'on vous manipule pour que ça se passe autrement, parce que vous aurez la capacité de défendre vos idées, de défendre ce projet, de défendre éventuellement cette relation. Si c'est une relation qui n'est pas bien vue par l'entourage, par exemple, ça peut arriver aussi, et que vous êtes en train de commencer à la vivre et que pour vous, si vous, ça vous remplit de joie et de bonheur, il est important à ce moment-là de pouvoir accepter que oui, il y a quelque chose d'un petit peu hors norme ou qui ne plaît pas, et vous pourrez la défendre, mais sans agressivité, toujours évidemment dans l'être et dans la bienveillance, dans le fait que c'est votre chemin. Donc finalement, vous n'avez pas à vous justifier. Ici, avec cette carte, ça nous parle surtout, on est de nouveau avec Mars, l'action, on a eu le Capricorne l'autre jour, donc il y a quelque chose de très mouvementé avec le magicien qui est lui-même aussi, il passe à l'action, donc c'est vraiment une journée d'action, de prise de décision, de défendre vos idées, vos envies, vos valeurs, de ne pas hésiter à mettre en avant une certaine créativité, une certaine excentricité, et évidemment d'être assez vigilant par rapport aux manipulations, d'où qu'elles viennent, qu'elles soient à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Voilà, ici se termine ce mini-coaching du lever du jour pour ce jeudi 24. J'espère que ça pourra éclairer votre journée aujourd'hui. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. J'aime beaucoup vous lire et échanger avec vous. Et bien d'ici à demain, je vous souhaite une magnifique journée.